Un point de cours sur le théorème de l'énergie cinétique. Trois parties dans cette petite présentation. L'énergie cinétique, le travail d'une force et le théorème de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est une forme d'énergie liée à la vitesse d'un système. Elle se calcule par la relation EC égale 1/2 de mv au carré avec les unités légales, la masse en kg, la vitesse en mètres secondes moins 1 et l'énergie cinétique en joules. Le travail d'une force, c'est une nouveauté dans la classe de première. Donc le travail d'une force s'exerçant sur un système permet d'évaluer le transfert d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Donc on a l'idée de variation d'énergie du système liée au travail d'une force. Alors il existe une relation qui permet de calculer le travail de cette force et on la retrouve ici. Donc on note sur un chemin AB, c'est-à-dire entre un point A et un point B, que le travail de la force F est égal au produit scalaire FAB. Et en mathématiques, on a appris que ce produit scalaire se calcule en faisant le produit de la force F multiplié par le segment AB, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs F et AB. La force est en newton, la longueur en mètres, l'angle en degrés ou radians, il faudra faire attention à la calculatrice et à son réglage, et le travail étant un transfert d'énergie, eh bien il s'exprime en joules. Une fois que nous avons calculé l'énergie et le travail, nous allons voir que les deux grandeurs sont en relation puisque le travail d'une force constitue un transfert d'énergie. Si le système voit sa vitesse évoluer, le transfert d'énergie va être un transfert d'énergie cinétique. Donc on va écrire qu'entre deux positions A et B, la variation d'énergie cinétique d'un système en mouvement est égale à la somme des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur le système. Sous la forme d'un schéma, variation d'énergie cinétique. Si on mathématise l'écriture au maximum, on va écrire delta EC de A à B, la variation d'énergie cinétique entre A et B, est égale le symbole somme, la lettre travail pour aller de A à B, et des forces I, donc c'est la somme de toutes les forces qui vont s'appeler I, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est quand on adopte une écriture très mathématisée. Si on l'explicite un peu, donc la variation d'énergie cinétique entre A et B, on va dire que c'est ECB le point final moins ECA le point initial, et que la somme des travaux de toutes les forces, c'est le travail pour aller de A à B de la force F1, plus le travail entre A et B de la force F2, plus le travail entre A et B de la force F3, plus, etc., etc., en fonction du nombre de forces que l'on va identifier qui s'exercent sur le système. La relation qui caractérise le théorème de l'énergie cinétique, c'est que la variation d'énergie cinétique entre A et B est égale à la somme des travaux de toutes les forces entre A et B. On pourra l'écrire en explicitant ECB moins ECA est égal à la somme de tous les travaux des forces F1, F2, F3 sur le chemin AB. Prenons un exemple, un chariot qui est immobile au point A est poussé par une force F constante vers la gauche jusqu'au point B. On connaît la valeur du poids du chariot, 500 N, la valeur de la réaction du support, 500 N obligatoirement, 70 N la force exercée par une personne qui pousserait le chariot, F égale 10 N, la force de frottement qui s'oppose au déplacement, le segment AB a une longueur de 10 mètres, la masse du chariot vaut 50 kg. Avec toutes ces informations et le théorème de l'énergie cinétique, on peut connaître la vitesse au point B. À vous.